Donc, la lumière et les ténèbres sont entre les mains de l'Éternel. Dieu peut prolonger comme il peut rétrécir. Amen. 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 Nous allons voir un texte et après nous allons prier. Nous sommes dans le livre de Josué, chapitre 10. Vous n'avez pas vos Bibles, vous direz. Donc, on peut projeter Josué trop tard. Ok. Comme ça, on va suivre. C'est comme à l'école. La Bible s'écrit en noir, mais on ne voit pas bien. Quand c'est grand, on va bien lire. Un texte qui va nous mener à la prière. Je disais, c'est le moment que tu as mis à part qu'il y a un changement dans ta vie, que les ténèbres, c'est un thème qui a été donné il y a 2 mois, que tu marches selon la lumière de Christ. Il faut que les ténèbres quittent cette église, que les ténèbres quittent nos vies. Sinon, le monde va te demander où est notre Dieu. C'est nous-mêmes, ce n'est pas Dieu, c'est nous-mêmes. Ok. Tu arrives, Josué chapitre 10. Le jour où Dieu retarda les couchers du soleil. Parce que le soleil et la lune sont entre les mains du Seigneur. C'est ce texte qui va nous amener à la prière. Un texte puissant. Un homme comme toi et moi, il a prié. Et ce matin, nous allons prier. Ok. Nous lisons tous. Faites transiter d'orgasme. C'est ce que l'on a déjà parlé. Adoni-Tchédek, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'est emparé d'Aï. Vous connaissez l'histoire d'Aï? Et qu'il avait dévoué par interdit. Qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi. Et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Nous montons, suivez les textes parce que nous allons prier. Il y a alors une forte crainte car Gabaon était une grande ville comme une ville royale, plus grande que même Aï. Et tous ces hommes étaient faillants. Adoni-Tchédek, qui était roi de Jérusalem, fit dire à Oram, roi d'Hébron, à Pyréam, roi de Jamit, à Japhia, roi de Narkis, et à Débi, roi de Glon. Donc, attends, une conspiration. Roi de Jérusalem, roi d'Hébron, roi de Jamit, roi de Narkis, et roi de Glon. Donc, une conspiration de 5 rois qui veulent attaquer Gabon. On y va. 5 rois. Montez vers moi et aidez-moi afin que nous frappions Gabaon. 5 rois qui se sont complotés pour attaquer une petite ville, Gabaon. Il dit, montez vers moi, aidez-moi afin que nous frappions Gabaon. Elle a fait la paix avec Josué et les enfants d'Israël. Attends, Gabaon c'est une petite ville qui a fait alliance, qui a traité paix avec l'église, avec Josué, avec le pasteur, avec les enfants de Dieu. Gabaon, il a fait alliance. Mais les 5 rois, même de Jérusalem, ils se sont complotés pour attaquer une petite ville. Nous montons. 5 rois des Amoréens, les rois de Jérusalem, Onalim, Hébron, Jamut, Narkis, Eglon, se réunissent ainsi que, montés avec toutes leurs armées, ils veulent camper près de Gabaon et l'attaquer. Comme je l'ai dit, c'est une conspiration. La conspiration de ces rois pour attaquer une petite ville de Gabaon. Assurément, pour t'avoir, parfois, les sorciers de ta famille ne viennent pas seuls. Pour t'avoir, les gens qui te connaissent dans les quartiers ne viennent pas seuls. Ils demandent le Père les forces occultes les uns et les autres. Surtout que tu aimes la retraite, surtout que tu chantes beaucoup, surtout que tu prêches, surtout que tu es toujours à l'église. Donc il y a une conspiration.
c'est une entraide des sorciers, une entraide des occultistes pour t'avoir. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et le monde des occultistes ont peur de toi. Nous montons. Les gens de Gabaon envoyaient dire à Josué, les gens de la ville de Gabaon envoyaient dire à Josué, au camp de Gilgal, n'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours. Donc c'est le peuple de Gabaon, vu qu'une conspiration des rois se sont ligués contre Gabaon, ils envoient un message à Josué. Josué, le successeur de Moïse, il vient juste de remporter la victoire contre Haï. Il dit, Josué, monte vers nous en hâte, en vitesse. Viens nous délivrer. Donne-nous des secours. Car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Contre nous. L'opposition, les occultistes, les sorciers, les gens méchants, les gens qui ne craignent pas Dieu, c'est libre pour attaquer l'église. C'est libre pour attaquer ma famille. C'est libre pour attaquer mon frère, pour attaquer ma sœur. Nous montons. Josué montait de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui et tous les vaillants hommes. Donc, Josué arma son armée. Ce matin, c'est nous l'armée de l'Éternel. Quelqu'un veut dire Amen? Amen. Nous sommes l'armée de l'Éternel. Tu ne sais pas ce qui se passe dans la vie de ton frère. Tu ne sais pas ce qui se passe dans la vie de ta soeur. Une conspiration s'est levée pour que la tête d'un de notre tombe. Et heureusement, il y a Dieu. Et heureusement, tu es venu à la prière. Amen. Et heureusement, cette parole prendra vie ce matin. Amen. Nous continuons. Josué arriva subitement, précipitamment sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. Ne dors pas ce matin. Toute la nuit, mets-toi debout devant Dieu. Cette nuit, c'est la nuit de la victoire. Cette nuit, c'est la nuit de la visitation. C'est la nuit des changements. S'il y avait des ténèbres dans ta vie, aujourd'hui, tu seras éclairé. Amen. Tu peux dire Amen le plus fort. Amen. C'est la nuit de la lumière. Dieu va prolonger. Il a dit, sois éclairé. Si ton étoile est dépouillée, nous allons les réclamer ce matin. Amen. Parce que cette parole est pour moi. Je t'ai dit, je suis la lumière. Celui qui marche avec moi ne marche pas dans les ténèbres. Nous allons anéantir les forces des ténèbres. Nous allons anéantir les forces mystiques. Ceux qui t'ont cloué, ceux qui t'ont emprisonné, c'est leur fin ce matin. Amen. Il faut croire ce que je dis. Hein. Ce n'est pas moi. Je suis un instrument de Dieu. Amen. Josué arrive avec son armée la nuit, il a marché toute la nuit, et l'Éternel le mit en déroute devant Israël. Et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur les chemins qui montaient à Béthéron et les battit jusqu'à Azeka et à Madeka. C'est comme le nom des Congolais là. Comme ils fuyaient. Donc nous allons pourchasser ce matin l'ennemi. Il ne faut pas laisser le temps à l'ennemi. Josué est venu avec les gens de guerre. Cette nuit, c'est des guerriers. C'est la nuit des guerriers. Amen. Dis à quelqu'un, c'est la nuit des guerriers. C'est la nuit des guerriers. Réveille ton frère qui dort. Réveille ta soeur qui dort. C'est la nuit des guerriers. Sois guerrier cette nuit. Sois guerrier. Sois agent de guerre. Josué a marché toute la nuit. Et toi aussi, tu iras toute la nuit devant Dieu. On disait, comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Béthéron, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres. Des grosses pierres venues au secours des enfants d'Israël. Ils fuyaient.
il a ploué de grosses pierres, des pierres qui se fendirent, des pierres, des rochers se fendirent, commençaient à tomber sur la route et tous les habitants de ces rois-là étaient tués. Puis tombaient du ciel de grosses pierres jusqu'à ce qu'il périt. Il périt. Ceux qui moururent par les pierres, les grèves furent plus nombreux que ceux qui périrent, ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Donc les pierres ont tué plus de gens que l'épée. Donc le combat à corps. Donc, je dirais, nos cris de guerre vont tuer plus que haïr ton frère comme ça. Tu n'as rien à gagner. Tu n'as rien à gagner surtout les dames. Tu n'as rien à gagner, frère. Mets-le dans la prière. Tu ne vas pas gagner. Le combat est spirituel. Dis avec ton frère, le combat est spirituel. Le combat est spirituel. Tu vois, on combat là, les pierres mystiques sont venues intervenir. Un jour, je ne sais pas si c'est Fanny qui l'a dit encore, c'est Géasi qui craignait. Il a vu l'armée syrienne tout entourer l'église. L'armée syrienne entourait parfois ta maison, parfois ton appartement, ta chambre. Surtout toi qui me gonfle là. Parfois, il fallait que Dieu nous ouvre. Si on était éclairé, on verra. C'est parce que tellement de saleté, de ténèbres dans nous, parfois, on ne voit pas les choses qui se passent. Tellement les ténèbres occupent les poches gauche et droite, tu ne peux pas voir ce qui se passe. Dieu avait peur. Il avait peur au prophète. On est attaqué. Si tu savais que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux, frères et sœurs. Il a prié, Seigneur, ouvre mon serviteur les yeux pour qu'il voie. L'air d'aller au travail. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Je me dis que tu saches que tu es un enfant de Dieu. Que tu n'es pas n'importe qui. Il a fallu l'intervention de Dieu. La main puissante de Dieu intervenir. À Israël, quand les Syriens sont venus, ne compte pas sur ta force. Ne compte jamais, compte d'abord sur Dieu. Vois Dieu partout, frère. Vois Dieu avec toi partout. Tu vois la main de Dieu. Il faut le déclarer. Dieu est avec moi. Sois confiant que Dieu est avec toi. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune sur la vallée d'Ajon. Reste là. J'ai le pouvoir d'arrêter les ténèbres dans ta vie. J'ai dit, la lune, on appelait jour, lumière, et nuit, ténèbres. Josué a eu le pouvoir, l'audace d'arrêter les ténèbres. Il a déclaré que la lumière soit pour le jour, soit prolongée. C'est possible ce matin. Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants. Il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune sur la vallée d'Ajon. Continuez. Ah, j'aime ça. Et le soleil s'arrêta. Ça, c'est trop fort. On attend pour notre Dieu. Qu'il te soit donné selon ta demande. Amen. Un homme de la terre comme toi et moi, il parle au soleil. Et Dieu écoute. Le soleil suspendit sa route. Aucun scientifique, ni même la NASA n'a le pouvoir de le faire. Même la NASA n'a pas le pouvoir de le faire. Mais Josué, une intimité, quand on est intime de Dieu, quand on est la lumière du monde, quand tu es éclairé, tes paroles, mes paroles sont... Ça, c'est pas les nganga, les féticheurs. C'est qui peut traduire ça en français?
Mes paroles sont puissantes. Il faut que tu parles, il faut que tu sois prophète. Ce que tu ordonneras, il faut que ça arrive. C'est les mains débarrasse-toi du manteau des ténèbres. Enlève les ténèbres en toi. Tu diras que c'est les œuvres. Que les œuvres des ténèbres ne soient pas trouvées en toi. N'annonce pas les péchés. Ne sois pas attiré par la convoitise. Les péchés produisent la mort. Refuse les péchés. Chasse la mort de toi. Tout ce qui produit la mort, sois ennemi de ça. Nous cachons beaucoup aujourd'hui. On n'a même plus la crainte d'être enfant de Dieu. On n'a même pas la crainte d'être chrétien. La Bible, le mot chrétien, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les citoyens s'élèvent, agents de la maison de Dieu. Donc le vrai mot d'Éphésiens, c'est agent de la maison de Dieu. Nous habitons la maison de Dieu. Les mots que la Bible connaît, tu es habitant de la maison de Dieu. Et peuple de Dieu. Mais comment on peut se conduire comme des païens comme ça? Comment on peut collaborer avec les ténèbres? Regardez-moi ces frères. Je l'admire beaucoup. Josué. Qu'il en soit ici ce matin pour toi et pour moi. Qu'il en soit de même pour toi. Que tu parles. Oui, c'est un moment d'intimité. On s'est mis en retrait pour que les choses changent dans ma vie. J'ai des défis à relever. J'ai des défis, je dis, à relever. J'ai des défis. Ah, il faut que Dieu m'entende. Je suis venu parce que j'ai des prières, que Dieu m'entende ce matin. Le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course. Donc le soleil, c'est la lumière s'arrêta sur Josué, Israël. Et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance. Nous allons tirer vengeance ce matin. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi si tu tires vengeance. Ça dépend de toi. Donc nous allons arrêter le soleil, la lune, jusqu'à ce que la nation, l'église ce matin, tire vengeance de tes ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans les livres de justes? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne s'est hâta point de se coucher presque tout un jour. Donc les ténèbres, la nuit n'est pas venue. La journée a prolongé. Donc 18 heures, on a fait encore 18 heures. La lumière a éclairé la nation. Ce matin, nous sommes assurés. Arrête-toi là. Oui, on va s'arrêter là. Le soleil s'arrêta et la lumière suspendit sa course jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Nous parlons du temps. Lumière et ténèbres. Le ténèbre a voulu couvrir la nation des Gabaon. Ils ont prié pendant que les ténèbres couvrent la terre. Une conspiration des rois, des démoniaques, des occultistes allait envahir, allait attaquer Israël, assumer des morts. Il allait y avoir des blessés, il y avoir des femmes percées, comme il en passe parfois à l'est du Congo. Les gens sont percés, écrasés. C'est les ténèbres, c'est le monde des ténèbres. Les ténèbres couvrent. Inhumain. On entend même qu'une femme en Christ a été délaissée. C'est vraiment l'obscurité. C'est vraiment le ténèbre par excellence. L'homme n'a plus peur de l'homme. Non, ça c'est l'obscurité par excellence. On a pris les bébés, on met dans les trucs où on peut fracasser la tête des enfants. Il faut vraiment. Même les animaux ne peuvent même pas le faire. L'obscurité couvre le peuple. Les ténèbres couvrent le peuple. Non, que de telles choses n'arrivent pas chez nous parce que nous sommes des enfants de la lumière. Amen. Que ça ne vienne pas avec nous. Aucune de tes familles ne peut recevoir de tels châtiments. Il faut prier sérieusement, frère. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. N'aimez pas les ténèbres. Oh non, c'est horrible les ténèbres.
couvre les terres, le peuple. Et je prie que la lumière arrive chez quelqu'un ce matin. La lumière. Tu as besoin de la lumière, nous avons besoin de la lumière. Nous avons besoin de la lumière de Christ éclairée. Nous voulons marcher selon la lumière de Christ. Que nous soyons les témoins de la croix. Amis de la croix. Jour et nuit. Chaque soir. Que je témoigne de Christ. Et vraiment tu es mort pour moi. Voilà les textes de la prière pour ce matin. Les ténèbres allaient couvrir, allaient saccager. Mais un homme est venu au secours et il a tiré vengeance. Ça n'est-il pas écrit dans le livre d'Égypte? Le soleil s'arrêta au milieu du soleil. Du ciel, il s'est à ta point, il était couché presque tout un jour. Un homme se lève et il prie. Avec ça, avec ces textes, tu peux expérimenter Dieu. S'il y a des situations qui reviennent trop souvent, des anomalies, surtout, qu'est-ce que je peux dire, des maladies familiales, parfois même, surtout comme il y a plein de lignes là. Au pays, il y avait des gens qui tombaient beaucoup malades quand la lune sortait. Donc quand la lune sortait, il devenait comme un fou. Il perdait un peu le contrôle. Quand tu as le même agissement contraire, je te parle à quelqu'un ce matin. Tu as le pouvoir d'arrêter de telles situations. Tu as le pouvoir. Il ne faut pas que tu sois toujours, tous les mois, toutes les années. Aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas, aujourd'hui ça va. Tu peux arrêter. Tu peux arrêter. Là je témoigne. Un jour, je suis allé prier dans un deuil. C'est pas pour vous églofer, mais quand Dieu écoute la prière, on est vraiment content. Une famille perdait dans leur famille, toujours au même mois. Au même mois, il y avait un mort. Soit on a le mois de septembre. Donc, la famille, chaque année, au mois de septembre, il perdait un membre de la famille en Europe, aux États-Unis, en Afrique. Et on est parti prier parce qu'il y avait déjà deuil. Et puis la famille commençait à pleurer. Ils m'ont exposé les problèmes. Ah bon? Chaque mois, chaque année au tel mois, vous perdez quelqu'un dans la famille. Ah merci. Je connaissais ces textes. Dieu est dans sa parole. Amen. Quand tu vois des phénomènes bizarres, chaque année ou chaque mois, je ne sais pas moi, des situations, toujours à telle période, tu perds l'argent, la maladie, là, toutes les situations. Non. Les textes dans la Bible, Dieu est dans sa parole. C'était dans leur maison. J'ai pris ces textes. Frère, il a des prières parfois, il ne faut pas donner l'accès à l'ennemi. Il faut être environné. J'aime beaucoup ces textes. J'ai ordonné. J'ai dit à la famille, mettez-vous debout. Ils se sont mis debout. J'ai pris les textes. J'ai parlé. J'ai déclaré. J'ai dit, maintenant, j'arrête. Et voilà les mots. Je vais chercher. L'hémorragie de la mort qui s'évise de la famille prend fin aujourd'hui au nom de Jésus. C'est des hémorragies, frère. C'est Gilles qui aime beaucoup cette femme qui avait la perte de sang. C'est des situations assez élevées. Cette femme qui avait la perte. Donc c'était anormal. Chaque fois, la main gauche droite. C'est des textes. Aujourd'hui, c'est la fin de tes histoires. Je parle à quelqu'un aujourd'hui, c'est la fin de tes histoires. Si Dieu est la parole, Dieu est dans sa parole. Nous allons prier aujourd'hui, c'est la fin des situations bizarres. C'est la fin, frère. Nous avons prié, j'ai déclaré. C'est moi le premier l'année prochaine. J'attendais. Au même mois, j'appelais. Ça va. Le mois a fini l'année prochaine sans mort. Amen. C'est encore de la parole de Dieu. Amen. Parce que Josué a arrêté. Nous avons le pouvoir d'arrêter certaines situations. Amen. Mais sois éclairé par la parole. Que cette parole prenne place dans ta vie. Que cette parole prenne place.
L'église n'est pas un club d'amis où on vient, on dit, on raconte, on parle. Non, frère. L'église, c'est le corps de Christ. Quand on voit le Simon magicien, l'homme qui est battu la Samarie, un grand magicien, donner sa vie au Jésus, l'église a les pouvoirs. J'ai dit l'église a les pouvoirs. Malheureusement aujourd'hui, les gens incrédules viennent et sortent comme si ils entraient. C'est nous-mêmes chrétiens qui diminuons la puissance de l'église. Nous diminuons la puissance de l'église. L'église est puissante. J'ai dit l'église est puissante. L'église a le pouvoir de ressusciter les morts. L'église a le pouvoir d'arrêter le maladie. L'église a le pouvoir de changer les circonstances négatives en positives. C'est que Jésus-Christ a fait, on est capable de le faire. Quelqu'un veut dire Amen? Quelqu'un veut dire Amen? On peut acclamer le Seigneur. Ok. C'était la théorie. Nous passons à la pratique. On se met debout.